Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. N'oubliez pas de vous abonner à la page du Couple Israël en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la petite cloche de notification et sur toutes pour recevoir toutes nouvelles vidéos postées sur la page. Merci. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all thy works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displayed. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all thy works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How
Shalom, shalom. Espérance et vie. Une émission hebdomadaire du groupe Israël pour nous rassembler chaque samedi, chaque sabbat autour de l'adoration et de la dévotion à celui qui a fait le ciel, la terre et toutes choses. Ceci se passe sur Facebook et sur YouTube. C'est un prétexte pour un rassemblement, bien que virtuel, un rassemblement quand même pour la communion fraternelle. Ce sabbat, un chant spécial sera dédicacé à Dieu par Péniel de Yaoundé au Cameroun. Péniel chante l'amour. Et puis viendra la prière de Martin Perry Brian Nkoubane de Fadena 2 Yaoundé, Cameroun. Nous chanterons tous le cantique des hymnes et louanges au numéro 505. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Ceci pour introduire le pasteur René Blaise Mbop Akok de Fadena 2 Yaoundé au Cameroun pour un résumé de l'école du sabbat de cette semaine. Après ce résumé, le chant spécial de Marilyn Chanlove Bitouni de Yaoundé au Cameroun qui chante Yahweh sera élevé, nous l'écouterons. Et puis la prière de Marie-Louise Ngon de Bertois Antenne au Cameroun va sanctionner, va faire un terme à cette première partie. Douloué, 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 douloué. Ok les gars, n'avez-vous pas remarqué? Le monde est devenu horrible, ce monde a changé. Chrétiens, sachant notre mission, c'est de montrer au monde tout le bonheur que l'amour peut susciter. Aimer c'est faire une femme, aimer c'est faire un homme, aimer c'est faire les gosses et penser à ce qu'ils vivent le bonheur. Aimer c'est accepter les autres, voir réussir les autres et briller sans vouloir les voir tomber. L'amour c'est à s'aimer, c'est aussi se préserver du péché pour que les autres prennent exemple sur nous. L'amour ne juge pas, n'empoisonne pas, il sauve des âmes, l'amour est doux. Blessings. Et c'est à partir de la croix que Jésus-Christ nous a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, oui la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Douloué, 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 douloué. Our Father who is in heaven, we thank you for this holy Sabbath day you give us. Lord, dispose our hearts to get your message on this day and permit us to put it in our minds. Protect us in the name of Jesus. Amen. Tout joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges.
louange, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chers amis téléspectateurs, chers amis, vous qui avez choisi cette émission pour votre édification spirituelle, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Bienvenue à cette séquence consacrée au résumé de la leçon de l'école du sabbat. La leçon et la grâce. Voilà, n'est-ce pas, la thématique qui nous a entretenus tout au long de cette semaine qui s'achève. Dieu a créé des êtres qui sont libres, avec la capacité de choisir de lui obéir. Mais pour obéir, il faut plus que la liberté. Il faut connaître celui qu'on aime, celui à qui on veut obéir. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, de telle manière que la relation avec lui soit une relation positive. Parlant de Dieu et des humains, quelle est la relation entre la grâce et la loi? Est-ce que la grâce annule la loi? Est-ce que la loi a une signification dans la vie des croyants? La loi nous sauve-t-elle? Ou du moins, que signifie la loi lorsqu'on parle du salut par la grâce? Voilà un peu les préoccupations qui nous concernent, les préoccupations qui nous obligent à nous plonger dans cette leçon. La loi dans un monde parfait. Dans Ézéchiel chapitre 28 verset 15, il est dit que la loi existait avant la création de la race humaine. La Bible nous parle de la conduite de Satan au ciel, de sa méchanceté, de son orgueil, après qu'il ait été
un être intègre dans ses voies. Non, pour évaluer si une conduite est bonne ou mauvaise, si elle est juste fausse, si on commet une injustice ou un péché, il faut une norme qui dicte la différence entre ce qui peut être fait et ce qui ne doit pas être fait. Et cette norme, c'est la loi. Ceci implique qu'au ciel, bien avant l'existence de la race humaine, il existait déjà une loi, une norme divine qui dictait si un être était irréprochable ou pécheur. Donc Dieu a créé des êtres moraux et leur a donné une loi morale pour les gouverner. Cette loi est valable aussi bien au ciel que sur la terre. La loi est la grâce. Deutéronome 32, versets 45 à 46. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes les paroles devant tout Israël, il leur dit: réfléchissez à toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui d'instituer pour vos fils, afin qu'ils veillent à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce discours, n'est-ce pas, dans le Deutéronome souligne l'importance d'obéir à toute la loi. La loi est liée à l'alliance. Bon, cependant, il n'est dit nulle part que Dieu leur donnerait la terre promise s'ils obéissaient à la loi, ou qu'il allait les faire sortir d'Égypte parce qu'ils étaient un peuple obéissant. Dieu l'a fait par amour et par pure grâce. Chers amis auditeurs, la grâce de Dieu nous pardonne d'avoir enfreint sa loi. Et la grâce de Dieu nous permet également d'obéir à sa loi, une obéissance qui découle d'une relation intime avec lui. La loi a un bienfait pour nous. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13, il est écrit: Maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, en observant les commandements du Seigneur et ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Et il y a une qualité divine qui imprègne le livre du Deutéronome, et cette qualité, c'est l'amour. Dieu donne l'amour et demande en retour de l'amour. C'est magnifique cela. Pourquoi un Dieu d'amour imposerait-il des limites à ses enfants par le biais d'une loi stricte? Chers amis, c'est précisément parce qu'il nous aime. Et son amour le conduit à désirer le meilleur pour ses enfants. Ce qui est bon, ce qui est mieux pour nous, c'est de nous épargner des ennuis et de nous donner, n'est-ce pas, la prospérité. C'est ça le rôle de la loi. La loi est comme une sorte de clôture protectrice qui nous empêche de commettre des erreurs et nous enseigne comment nous comporter afin d'avoir une relation positive avec Dieu. Donc la loi est là pour notre prospérité. Alors la grâce, Dieu rappelle au peuple d'Israël que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Dieu n'a pas racheté Israël d'Égypte parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'il leur a accordé sa grâce. Une fois rachetés, il leur demande de répondre à sa grâce en manifestant à son endroit de l'amour. Et cet amour, c'est l'obéissance. Aimer Dieu, c'est lui obéir. De cette manière, la loi devient une réponse. La loi est une réponse à la grâce rédemptrice et non un agent de rédemption. En réalité, l'obéissance à la loi est une manière de transmettre aux autres la grâce que Dieu nous a donnée. Alors, qu'est-ce que ma justice a à voir avec mon salut? Dieu a déterminé notre salut avant de nous créer. 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Avant que nous fassions quoi que ce soit de bien, Jésus est mort pour nous sauver.
Il n'y a aucune bonne action qui puisse nous donner accès au salut. Et Dieu a déjà fait tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons sauvés. Quel que soit notre comportement, Dieu nous accorde sa grâce. Lorsque nous acceptons cette grâce par la foi, il écrit sa loi dans notre cœur et son esprit nous donne la force d'y obéir. La religion de Jésus-Christ entraîne une réforme de la vie et du caractère, déclare la sœur Lindy White. Le véritable chrétien recherche constamment la grâce qui transforme les traits répréhensibles du caractère naturel. Au lieu de mots durs, impératifs, il prononce des paroles d'encouragement que le Christ prononcerait s'il était à sa place. Chers amis auditeurs, que Dieu nous donne la grâce justement de saisir cette leçon profonde. Dieu nous aime et nous sauve au-delà de nos mérites. Ça, c'est la grâce. Et comme nous aimons Dieu et que nous acceptons ce salut par la grâce, nous lui obéissons. Ça, c'est l'attitude d'obéissance à la loi chez celui qui a accepté la grâce. Il n'existe pas de grâce bon marché. La grâce n'anéantit pas la loi. Les deux vont de pair et chaque concept a sa signification. Vivement que le Saint-Esprit nous aide à faire la différence, tant dans notre compréhension, dans notre façon de l'expliquer, mais également dans la façon de vivre cela au quotidien. Que Dieu vous bénisse. Shalom. See my side, but don't mean the devil.
Éternel Dieu notre Père, nous voulons une fois te dire merci ce matin, parce que dans ton immense amour, tu ne cesses de nous donner des enseignements. Nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit, afin que celui-ci nous aide à pouvoir mettre tous ces enseignements en pratique, et que nous soyons, Père, des enfants dignes, appelés tes enfants, et que, Père, ces enseignements puissent nous rendre encore plus forts, et que nous puissions être ceux-là qui vont annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Sois avec chacun d'entre nous et nous te remettons la suite du programme. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à la page du groupe Israël en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la petite cloche de notification et sur toutes pour recevoir toutes nouvelles vidéos postées sur la page. Merci. Comme chaque sabbat, le service divin ce matin commence par la doxologie. La doxologie, pour une fois, sera tirée du cantique 81 des hymnes et louanges. À toi la gloire. Et puis, la lecture de la Bible suivra dans Exode 14 et le verset 13. Nous chanterons alors des hymnes et louanges 50. Chantons, chantons sans cesse. Et la prière de Caroline Diatao de Bertois Centre, Cameroun, s'élèvera pour le trône de grâce. Puis nous écouterons la seconde lecture dans Exode 14, 14 et le cantique que nous chanterons tous, hymne et louange 120. Tenons nos lampes prêtes pour introduire la prière de Caroline Dibi de Oza, Yaoundé, Cameroun. Nous suivrons ensemble dans la méditation et le recueillement et l'adoration le chant spécial Jéhovah Shalom a cappella. Le Jéhovah Shalom a cappella est une chorale de Seventh-day Adventist Church en Ouganda. Il chante Trust and Obey. Le sermon de ce samedi est dit par notre pasteur, le pasteur Jean-Claude Nkou Bijaba de Manille aux Philippines. Le titre, nous traverserons la mer Rouge. Quand le pasteur Jean-Claude Nkou terminera avec cette méditation, nous écouterons le chant spécial de la chorale Mifem de Bifogo, Nkoteng, Cameroun. Et puis, l'ancien Pierre-Louis Ndjok de Longo 2, Nanga et Boko, Cameroun, fera la bénédiction sur nous, invoquera la bénédiction de Dieu sur nous.
Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Pour diriger la voie de tous ces rachetés, dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire et honneur en cette matinée, Père éternel, pour ce message de vie que tu venais de nous délivrer. Père éternel, ton amour est grand envers nous, tes enfants, et nous sommes très contents de savoir que tu as tracé la route pour tes enfants. Oh notre Dieu, notre Père, alors que tu œuvres pour nous, pour que nous ayons la vie, l'ennemi aussi ne dort pas. Voilà pourquoi nous t'en supplions, Père éternel, afin que tu envoies ton Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, et c'est vrai. Si tu ne descends pas au canal de ton esprit, afin de nous tenir par la main, Seigneur, nous ne saurons pas suivre cette route. Voilà pourquoi tes enfants, unis d'un même cœur en cette matinée, Père, t'invoquons afin que tu nous soutiennes, surtout par la foi, afin que nous puissions marcher sur ce chemin jusqu'à ce que Jésus puisse revenir nous trouver attachés à toi. Bénis-nous, bénis nos messages de ce matin, parce que nous t'avons ainsi supplié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu,
Merci Père, trois fois Sœur, parce que tu permets que nous, tes enfants, nous puissions une fois de plus t'implorer en ce moment. Père, à présent que nous allons recevoir ton message, nous implorons ton Esprit Saint afin que tu descendes et que tu sois toi-même l'orateur qui parlera à la place de la personne physique qui sera devant nous tout à l'heure. Père, viens et dispose nos esprits afin que nous puissions être des récepteurs de ton message et des pratiquants de ce message. C'est au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous, tes enfants, nous t'avons prié. Amen. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet. Oh, we walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. We will go, never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. To be happy in Jesus, but to trust and obey. To be happy in Jesus, but to trust and obey. To be happy in Jesus, but to trust and obey. To be happy in Jesus, but to trust and obey. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est une très grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous un joyeux sabbat dans la paix du Christ. Le titre du sermon de ce sabbat est « Nous traverserons la mer Rouge ». Nous traverserons la mer Rouge. Avant de prier, nous vous invitons à vous abonner à notre site YouTube et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin qu'à chaque fois que l'émission passe, que vous puissiez avoir les notifications dans vos comptes. N'oubliez pas, allez vous abonner dans le groupe Israël YouTube et cliquez sur la cloche de notification afin que chaque fois que nous allons publier les sermons, l'émission,
et tous nos grands programmes, que vous puissiez être notifiés. Soutenez-nous dans cette œuvre à travers votre présence, vos adhésions massives pour la gloire du Seigneur. Amen. Prions. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Nous voici encore arrivés à un autre jour de bénédiction, jour de repos. Seigneur, tu as dit toi-même, tu t'es opposé. Et tu as sanctifié ce jour, le jour du sabbat, le 7e jour de la semaine. Et tu l'as béni. Et tu nous demandes aussi de suivre ton exemple, de nous reposer, de t'adorer et de te louer. Et de recevoir les multiples bénédictions que tu as prévues pour nous. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Saint-Esprit, pardonne-nous. Sanctifie-nous, relève-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Écoute nos cris, Seigneur. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Et mets en moi, Seigneur, la force, l'intelligence, l'inspiration pour pouvoir transmettre le message à ton peuple. Ce message que toi-même tu as planifié, que tu as prévu. Bénis chacun de nous et apprête nos cœurs, nos esprits pour recevoir la plénitude de ton message. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous traverserons la mer Rouge. Le peuple d'Israël était en esclave en Égypte pendant 4 siècles, 400 ans, génération après génération. Les descendants d'Abraham, d'Isaac, les descendants de Jacob. Peuple de Dieu, mais qui fut esclave en Égypte. Parce que la Bible nous dit qu'après la mort de Joseph, quelques générations plus tard, un roi, un pharaon, est arrivé et qui n'a pas connu Joseph. Et c'est à son temps que le peuple d'Israël a été mis dans l'esclavage. Et ils ont pleuré, ils ont crié. Ils ont crié vers Dieu. Ils ont pleuré vers Dieu. Seigneur, nous as-tu abandonnés? Et je me souviens d'un chant en Côte d'Ivoire chanté par la chorale de l'église de Marcory. Je me souviens lorsque j'étais encore petit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, lorsque mon père était le directeur du département d'éducation de la division. En ce moment, c'était division Afrique-Océan Indien. Et nous étions membres de l'église adventiste de Marcory à Abidjan. Mes frères et sœurs ivoiriens comprennent ce que je dis. Alors il y avait une chorale d'église, la chorale de l'église de Marcory, la chorale mère de l'église de Marcory qui avait chanté ce chant qui m'a marqué jusqu'à ce jour. Et je me souviens toujours de ce chant qui dit: Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je prie le jour et la nuit tu
ne me réponds pas. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour et la nuit tu ne me réponds pas. Je t'en prie, exauce-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Et le peuple d'Israël en servitude qui s'est mis à pleurer. Et ces paroles, vous pouvez les trouver dans le livre des Psaumes. Oh, David crie à Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ces cris des enfants d'Israël en servitude pendant 400 années sont montés au ciel, sont montés vers Dieu. Et Dieu a entendu les cris, les pleurs de ses enfants, de son peuple. J'ai dit le titre du sermon, nous traverserons la mer Rouge. Ma soeur, mon frère, tu es sûrement en train de traverser une période difficile dans ta vie. Tu es quelque part en Égypte. Tu es quelque part encore dans la servitude. Tu es quelque part dans la douleur. Et comme les enfants d'Israël, tu as pleuré et tu pleures encore et tu dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il nous est arrivé plusieurs fois de nous adresser à Dieu, tellement que l'humiliation est grande, tellement que la douleur est grande, tellement que les moqueries sont énormes, tellement que la souffrance est grande. Et il nous est arrivé comme les enfants d'Israël de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Veux-tu chanter ce chant avec moi? Chantons ce chant encore. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et la nuit tu ne me réponds pas. Et voici Dieu suscite donc son serviteur Moïse. Moïse, après avoir commis ce crime en Égypte, de prince d'Égypte qu'il était, après ce crime
et qu'il avait été découvert qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il était un Israélite. Moïse s'enfuit pour Madian. Et Dieu dit à Moïse, après avoir passé 40 ans, il se révèle à Moïse et dit, Moïse, ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Va en Égypte et dis à Pharaon, laisse mon peuple partir. Let my people go. Tell Pharaoh, let my people go. Va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Le Seigneur envoya Moïse au pays d'Égypte. De dire à Pharaon que laisse mon peuple aller. So the Lord said, go down. Moses, way back to Egypt land. Tell old Pharaoh, laisse mon peuple partir. Alléluia. Traverses-tu des moments difficiles? As-tu crié à Dieu? As-tu été dans le désespoir? Es-tu dépassé? Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a décidé déjà du jour la fin de ta misère, la fin de ta souffrance, la fin de ton désarroi. Je dis le titre du sermon est nous traversons quoi? La mer Rouge. Et voici Moïse qui arrive en Égypte avec son frère aîné Aaron. Et ils accomplissent la parole qui leur avait été donnée par l'Éternel Dieu. Ils ont dit à Pharaon, l'Éternel Dieu t'ordonne de laisser partir mon peuple, de libérer mon peuple de la servitude. Oui, mon frère, oui, ma soeur, Dieu a décidé du jour de la fin de ton désarroi, du jour où il va essuyer les larmes de tes yeux. Dieu a déjà décidé de la fin de ta misère, de la fin de ta situation douloureuse, de la fin de l'esclavage du péché. Dieu a déjà décidé. Il a déjà envoyé Moïse dans ta vie pour ordonner au pharaon de ta vie de te libérer. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Et voici le jour où l'Éternel décide que Pharaon va libérer son peuple. Parce qu'il a entendu les cris de ses enfants. Alléluia. Ma soeur, Dieu a entendu tes cris. Tu me comprends? Mon frère, Dieu a entendu tes pleurs. Personne ne peut empêcher ton cri d'arriver au ciel. Quel que soit le degré de ta servitude, quelle que soit la profondeur de ton péché, si tu cries à l'Éternel, si tu cries à l'Éternel, si tu cries vers l'Éternel, même les puissances, les démoniaques, même Satan ne peut pas empêcher à ta voix d'arriver au ciel, vers le saint trône de Dieu. Alléluia. Crie, pleure, élève ta voix. Si Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de ma souffrance. Seigneur,
Souviens-toi de ma situation. Seigneur, je suis esclave du péché. Seigneur, je suis esclave de la maladie. Seigneur, je suis esclave des blocages. Seigneur, je suis dans l'engrenage des malédictions. Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de mon mari, souviens-toi de mon épouse, souviens-toi, Seigneur, de tes enfants. Crions vers l'Éternel. L'Éternel entend nos cris, quelle que soit la profondeur de nos péchés, quelle que soit l'immensité de ta transgression, ma soeur, quelle que soit l'immensité de ta maladie. Mon frère, crie vers l'Éternel. L'Éternel entend ta voix. L'Éternel entend ton cri. Alléluia. Et le peuple est en train de quitter l'Égypte. Nous voyons cette histoire dans Exode chapitre 14. À partir du verset 5. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Est-ce que vous comprenez? 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce que vous voyez? L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Parfois, l'Éternel permet que certaines choses nous arrivent. Nous ne disons pas que Dieu nous a pardonné. Non. Il permet ces situations pour que la victoire soit éclatante. Alléluia. Nous traverserons la mer Rouge. Verset 11. Ils dirent à Moïse, le peuple d'Israël, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse, verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Alléluia. Dieu ne s'arrête jamais en cours de chemin. Il a lancé la délivrance dans le désert à Madian. Et quelles que soient les situations en Égypte, personne ne peut empêcher la volonté de l'Éternel de s'accomplir. Quelle que soit la durée de ta douleur, cette douleur au nom de Jésus-Christ prendra fin. Alléluia. Quelle que soit la durée de tes pleurs, ces pleurs prendront fin un jour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle que soit la durée de tes blocages, de tes échecs, de tes déceptions, de tes malheurs, de tes inquiétudes, Dieu a déjà décidé de la date de la fin de toutes ces situations. Alléluia. Nous traverserons quoi? La mer Rouge. Alléluia. Et voici donc le peuple de Dieu. Devant ils arrivent, il y a la mer. L'immense mer est profonde. Et derrière eux, il y a Pharaon et son armée. Et le peuple est inquiet. Et s'adresse à Moïse. Donc tu nous as fait sortir d'Égypte pour venir mourir ici entre les mains de Pharaon et de son armée. Et Moïse dit au peuple, non, calmez-vous. Calmas. Calmez-vous. Parce que le peuple d'Israël
à continuer à chanter dans cette situation. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Moïse dit au peuple, non, l'Éternel ne vous a pas abandonné. L'Éternel ne nous a pas abandonné. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous quoi? Et vous gardez quoi? Le silence. Alléluia. Nous traverserons la mer Rouge. Nous traverserons la mer Rouge. Moïse ne savait pas comment cela allait être accompli. La Bible ne nous dit pas que Moïse connaissait ce que Dieu allait faire. Non. Mais il était confiant que l'Éternel ne peut pas l'envoyer et puis démissionner en cours de route. L'Éternel ne peut pas faire sortir son peuple de l'esclavage pour l'abandonner face à la mer Rouge. Il savait que l'Éternel allait se manifester. Mon frère, ma soeur, même si tu es bloqué devant les problèmes, derrière les problèmes, à gauche les problèmes, à droite les problèmes, tu ne sais plus comment faire pour avancer. Non! Garde ton silence et invoque l'Éternel. L'Éternel Dieu va se manifester au moment où tu ne t'attends pas. Alléluia. Nous traverserons la mer Rouge. Dis à ton voisin, à ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi, dis à cette personne, je traverserai la mer Rouge au nom de Jésus-Christ. Oui, oui. Et même si tu es seul maintenant, ou que tu sois maintenant en train de suivre ce sermon, dis par la haute voix, je traverserai la mer Rouge au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous êtes en groupe, si vous êtes en famille, dites ensemble, nous traverserons la mer Rouge au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse était confiant face au danger. Il savait que l'Éternel allait se manifester. Alléluia. L'Éternel se manifestera. Quand tu es coincé, la mer Rouge devant, le Pharaon et son armée derrière, quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu es déjà débordé, tu es déjà dépassé, tu as même déjà trop pleuré, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où aller. Tu es débordé, tu es dépassé. Devant toi, la mer Rouge des problèmes. Derrière toi, l'armée de Pharaon qui arrive. Tu ne sais pas comment faire. S'il nous arrive cette situation où nous sommes débordés, nous ne savons plus quoi faire. Nous ne savons plus où aller. Nous ne savons plus chez qui frapper. Nous ne savons même plus où aller pleurer. Mais nous devons faire comme Moïse. Être confiants. Car l'Éternel combat pour nous. Alléluia. Nous traverserons la mer Rouge. Et voici donc le miracle qui s'accomplit. Alléluia. Verset 23. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer. Alléluia. Au milieu de la mer à sec, dit la Bible. Nous traverserons quoi? La mer Rouge. Les enfants de Dieu se mettent à traverser. Ils se mettent à traverser.
Ils se mettent à traverser à sec. La Bible dit que la mer était quoi? À sec. Fendue en deux. Et là où les enfants de Dieu passaient, la mer était à sec. Pas une seule goutte d'eau. Alléluia. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu va mettre en désordre le camp des Égyptiens de ta vie. Alléluia. Il va les mettre en déroute. Alléluia. Dieu va les mettre en déroute. Alléluia. Nous traverserons la mer Rouge. Et comme nous le disons au Cameroun, dans un français camerounais, nous allons sauf que traverser la mer Rouge. Nous allons sauf que traverser la mer Rouge. Oui. Faites tout ce que vous faites là. Mettez des barrières, des blocages, attaquez-nous de tous côtés. Nous allons sauf que traverser la mer Rouge. Je vais sauf que traverser la mer Rouge. C'est-à-dire que même si vous faites comment, faites tout ce qu'allez et faites vos incantations au nom de l'Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ. Tous les enfants de Dieu vont traverser la mer Rouge. Alléluia. Mon frère, tu vas traverser la mer Rouge de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, tu traverseras la mer Rouge de ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va se manifester au moment même où tu es dans le désespoir. L'Éternel Dieu se manifestera. Il sèmera la terreur dans le camp des Égyptiens qui sont derrière toi. Et il va ordonner à la mer Rouge qui est devant toi de se fendre en deux. Et tu vas traverser victorieuse, ma soeur. Tu vas traverser victorieux, mon frère. Nous allons traverser les mers rouges des difficultés, les mers rouges du péché, les mers rouges des échecs, les mers rouges de la maladie, les mers rouges des blocages, les mers rouges de ABCD au nom de Jésus-Christ. Nous allons traverser, nous traverserons la mer Rouge. Alléluia. Dis ça, mon frère. Je traverserai la mer Rouge. Dis cela, ma soeur. Je traverserai la mer Rouge. Disons cela ensemble. Nous traverserons la mer Rouge. Parce que lorsque l'Éternel est avec nous, qui peut être contre nous? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Mais même si nous sommes envahis par les mers rouges, l'Éternel va frayer en chemin et les enfants de Dieu vont traverser les mers rouges de leur vie au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand il ordonne, ça arrive. Quand il parle, ça se réalise, mon frère. Ne pleure plus, ma soeur, ne doute plus, ne chante plus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chante plutôt, Seigneur, merci, parce que tu me permets de traverser la mer Rouge. Même si tu ne vois pas encore la mer Rouge se fendre devant toi, ne crains point, ne désespérons pas. L'Éternel va agir au moment M et ces mers rouges vont se fendre en deux. Et nous allons traverser nos mers rouges, alléluia, par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous traverserons la mer rouge. Et le peuple de Dieu traverse. Et Pharaon et son armée, ils croient que comme le peuple de Dieu a traversé, eux aussi peuvent traverser. Parce que c'est comme ça les sorciers. Alléluia. C'est comme ça les sorciers. Parce qu'ils voient l'enfant de Dieu traverser la mer Rouge. Ils croient qu'ils peuvent aussi défier Dieu. Ils peuvent mettre leurs pieds là où les enfants de Dieu ont mis leurs pieds. Ils peuvent aussi combattre où les enfants de Dieu ont combattu. Ils oublient une chose, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui combattent, c'est l'Éternel Dieu qui ordonne et qui combat pour eux. Et les situations sont débloquées et le malade est guéri et le possédé est délivré. Le maudit devient béni. Les échecs se transforment en succès. La guerre trouve des résolutions de paix. Le pécheur devient sanctifié. Le dernier devient premier. Celle qui était en bas devient en haut.
les enfants de Dieu traversent les mers rouges. Et les sorciers croient que, ok, comme les enfants de Dieu ont traversé, nous allons aussi traverser comme, oh, une mauvaise nouvelle pour vous les sorciers. Mauvaise nouvelle pour vous les démoniaques. Mauvaise nouvelle pour vous les méchants. Tentez de traverser la mer rouge et ce qui est arrivé à Pharaon et à son armée vous arrivera. La Bible nous dit que l'armée aussi est entrée. Et oh là, Dieu a ordonné à la mer de faire quoi? De se fermer. Et l'armée de Pharaon fut détruite. Alléluia. Les enfants de Dieu ont traversé la mer rouge. Alléluia. Et vous voyez, dans le chapitre 15, la réaction des enfants de Dieu. Lorsqu'ils traversent la mer rouge, ils arrivent de l'autre côté de la mer, en route pour la terre promise. Et l'armée de Pharaon a été détruite par l'Éternel dans la mer. Et quelle est la réaction, la première réaction des enfants de Dieu? C'est la louange. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Il est écrit. Voilà. Exode chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Les flots les ont couverts et ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amorcelés, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ta haleine, la mer les a couverts et ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, ô Éternel, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de la sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent en tremblement saisis. Les guerriers de Moab, tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la fureur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé. Le peuple que tu as acquis, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de l'Éternel, sur la montagne de ton héritage. Alléluia. C'est ce que l'Éternel fera pour toi, mon frère, ma soeur. C'est ce que l'Éternel fera pour moi. C'est ce que l'Éternel fera pour tous ses enfants, parce que nous allons traverser les mers de nos vies et nous serons victorieux. Et nos ennemis, les sorciers, les méchants, les hypocrites, tous ces personnes qui cherchent à détruire nos vies, ils seront engloutis par la mer rouge. Mais nous traverserons la mer rouge. Tu traverseras ta mer rouge. Tu traverseras ta mer rouge au nom de Jésus-Christ. Chante donc déjà les cantiques de victoire et de gloire, de remerciement, de gratitude envers l'Éternel. Même si la mer de ta vie ne s'est pas encore ouverte, chante, sois confiante ma soeur, sois confiant mon frère. L'Éternel agira au moment M et tu traverseras cette mer rouge qui t'a fait pleurer. Tu traverseras cette mer rouge qui t'a fait souffrir. Tu traverseras cette mer rouge de péché qui t'a maintenu dans l'obscurité pendant des années. Nous traverserons la mer rouge. Nous traverserons la mer rouge. Par la grâce de Dieu, nous traverserons la mer rouge au nom de Jésus-Christ.
Amen. Allez-y en paix. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous conduise durant toute votre vie jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous a permis de passer encore du temps ici, ensemble, devant nos écrans, nos tablettes, nos ordinateurs, nos téléphones. Qu'il soit béni à jamais. Retrouvons-nous samedi prochain comme il lui plaira et que chacun de vous se sente bien, que la santé, la prospérité, la grâce et la joie d'être enfant de Dieu vous accompagnent tout le long de cette semaine. Shalom, shalom. N'oubliez pas de vous abonner à la page du groupe Israël en cliquant sur le bouton s'abonner.
ensuite sur la petite cloche de notification et sur toutes pour recevoir toutes nouvelles vidéos postées sur la page. Merci.